Dans un mois commencent les Jeux Olympiques à Paris. C'est donc pour moi l'occasion de vous parler d'une gymnaste qui a démontré de façon spectaculaire que le stéréotype physique et culturel de la jeunesse en gymnastique n'était pas une science exacte en participant à non pas un, non pas deux, non pas trois. Bon, ça va être long si je continue. Elle a participé à 8 Jeux Olympiques entre 1992 et 2021. En plus de ce record assez incroyable, c'est aussi l'une des 2 seules gymnastes au monde à avoir participé aux JO sous 3 nationalités différentes, et ce pour des raisons de vie ou de mort. Bref, pour réussir à être présente sur la scène olympique pendant 35 ans avec tout ce qui s'est passé dans sa vie, on peut dire que cette gymnaste a dû avoir une mentalité hors norme. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous raconter la vie peu banale d'Oksana Chusovitina, l'extraterrestre des Jeux Olympiques, la gymnaste à la carrière éternelle. Oksana Chusovitina est née à Boukhara, une ville de la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan, et son histoire olympienne débute en 1988 après sa victoire au concours général du championnat national du RSS junior à l'âge de 13 ans. Suite à cette victoire, elle va peu à peu intégrer l'équipe nationale soviétique jusqu'à en devenir un membre indiscutable en 1990 au vu de ses performances dans les différents meetings internationaux. Par exemple au Goodwood Games, une compétition en marge des Jeux Olympiques créée en 1986 à la suite des boycotts des Jeux de 1980 par les USA et de 1984 par les Soviétiques, Oksana participera à sa première compétition internationale où elle remportera les médailles d'or au saut et en équipe. Elle participera ensuite en 1991 au championnat du monde à Indianapolis où elle remportera une médaille d'or au sol et en équipe et une médaille d'argent au saut. Un an plus tard, elle va enfin participer à ses tout premiers Jeux Olympiques. Ça se passe à Barcelone lors d'un été de 1992. Oksana y participera sous les couleurs de l'équipe unifiée de l'ex-URSS. Cette équipe est créée par une partie des pays qui formaient l'ancienne URSS. 12 pays composent cette équipe unifiée, dont l'Ouzbékistan, le pays d'origine d'Oksana Chusovitina. Pour les reconnaître, les sportifs de ces pays étaient représentés par le drapeau olympique et lors de leur victoire, c'est l'hymne olympique qui fut interprété. Lors de ces Jeux de Barcelone, l'Ouzbek partagera sa toute première médaille d'or olympique avec ses autres coéquipières de l'équipe de gymnastique unifiée suite à leur victoire. Ce rêve ultime, le rêve de tout sportif, Oksana aura la chance de le vivre à seulement 17 ans. Elle participera aussi à sa première finale individuelle au sol où elle terminera à la 7e place. Mais à la suite de ces JO, Oksana veut arrêter la gym. Le rythme draconien qui lui était imposé pour réussir au plus haut niveau l'épuise. Et quand je dis le rythme draconien, je pèse mes mots. On parle de 3 entraînements par jour avec parfois l'école après le 3e entraînement. Donc peu de sommeil et ça tous les jours pendant plusieurs années. L'après-JO est assez difficile mentalement pour Oksana. Elle n'ira plus que 3 fois par semaine à l'entraînement et elle changera de nationalité sportive pour la première fois de sa carrière. Après des premiers jeux avec l'équipe soviétique qui lui ont permis de devenir championne olympique, Oksana se voit dans l'obligation de retourner dans son pays d'origine, l'Ouzbékistan. À partir de 1993, elle va concourir sous ses couleurs puisque l'équipe unifiée de l'ex-URSS n'existe plus suite à la dissolution totale de l'URSS en elle-même. Et en termes de performance, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour Oksana puisque les conditions d'entraînement au centre national ouzbek sont loin d'être d'aussi bonne qualité que le centre d'entraînement Round Lake où elle s'entraînait à Moscou en Russie. Elle va maintenant devoir s'entraîner sur du matériel très ancien et dans un environnement loin d'être sans danger. Mais malgré ces conditions assez catastrophiques d'entraînement et un rythme beaucoup plus tranquille lors de l'année 93, Oksana réussira à conserver une constance et montrera des routines de classe mondiale lors des meetings et des compétitions internationales. Elle finira à de nombreuses reprises sur le podium, dont une médaille de bronze au saut lors des championnats du monde 1993 à Birmingham. On peut d'ailleurs faire le parallèle avec la vie de Deepak Amakar, dont j'ai fait une vidéo il y a quelques temps que je vous invite à aller voir. Il y a pas mal de similitudes, notamment d'être parmi les meilleurs gymnastes en étant nées dans un pays pauvre et qui ne dominent pas dans la gymnastique internationale, mais aussi le fait qu'elles sont toutes les deux expertes du saut et qu'elles font partie des quelques gymnastes qui ont osé faire le Produit Nova, aussi appelé le saut de la mort à cause de sa dangerosité. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus dessus, je vous invite à aller visionner la vidéo sur Deepak Amakar. Bref, entre 1993 et 2006, elle sera considérée comme la gymnaste la plus talentueuse de son équipe. Elle remportera plus de 70 médailles internationales et se qualifiera pour 3 Jeux Olympiques, ceux de 1996, 2000 et 2004.
En parallèle de ses participations aux JO, championnats du monde ou encore Jeux asiatiques, Oksana obtiendra son diplôme de professeur d'EPS, du moins l'équivalent ouzbek à l'université de Tashkent, la capitale d'Ouzbékistan, mais surtout elle donnera naissance à son fils unique, Alisher, en novembre 1999. Oui, vous rêvez pas, elle a participé aux Jeux Olympiques de 2000 alors qu'elle a accouché 9 mois plus tôt. Et même si tout porte à croire que tout va bien dans le meilleur des mondes pour Oksana Chusovitina, en fait elle s'apprête à vivre un long cauchemar à partir de 2002. En plein milieu de la préparation des Jeux de 2004, Oksana va recevoir une nouvelle terrifiante. Alisher, son fils de tout juste 3 ans, est diagnostiqué d'une leucémie aiguë lymphoblastique. Et le problème, c'est que le pays dans lequel elle réside, l'Ouzbékistan, c'est pas les numéros 1 en termes de médecine. Donc avec son mari, ils vont naturellement chercher le meilleur traitement pour leur fils. Et ce meilleur traitement, il se trouve en Allemagne. Évidemment, trouver le lieu et les médecins compétents pour cette maladie, c'est une chose. Mais pouvoir payer le traitement, c'en est une autre. Pas moins de 120 000 € sont demandés au couple. Et quand on remet ça dans le contexte, c'est-à-dire un couple de sportifs dans des sports peu médiatisés, une vie en Ouzbékistan et au début des années 2000, on se rend compte que 120 000 € c'est quand même une énorme somme. Donc là, Oksana et son mari, ils sont dans une recherche désespérée de fonds pour pouvoir sauver la vie de leur fils. C'est une situation horrible parce que sans cet argent, ils sont complètement impuissants. Mais quelques temps plus tard, le couple de sportifs va recevoir une nouvelle comme tombée du ciel. Shanna et Peter Brugman, les coachs du club de gym de Cologne en Allemagne, vont leur proposer leur aide. Le couple allemand va alors créer une cagnotte et faire de généreux dons. D'autres membres internationaux de la communauté gymnique vont aussi y participer et ça va créer un mouvement d'entraide et de générosité assez important. Du moins suffisamment pour qu'Oksana et son mari puissent payer le traitement. Entre l'aide du couple Brugman, les différents dons et le prize money des compétitions remportées par Oksana, le total est assez vite atteint. Et oui, vous avez bien entendu, durant toute cette phase de recherche de fonds pour le traitement de son fils, Oksana, elle continue d'aller s'entraîner et surtout, elle continue de gagner. Alors peut-être que ça lui faisait du bien de pouvoir changer d'air et que s'entraîner, ça lui faisait penser à autre chose, mais la raison principale, c'est qu'il fallait bien continuer à ramener de l'argent pour pouvoir manger et se loger. En 2003, la famille Chusovitina déménage donc en Allemagne. Le petit Alisher suivra son traitement au centre hospitalier universitaire de Cologne et Oksana va commencer à s'entraîner dans le club de Cologne avec Shanna et Peter Brugman. Et c'est seulement en 2006 qu'elle pourra officiellement participer à ses premières compétitions internationales sous les couleurs de l'Allemagne après 3 ans d'attente pour obtenir la citoyenneté allemande. 2 ans plus tard, en 2008, Alisher arrivera au bout de sa maladie, où il en ressortira en bonne santé. Cette même année, Oksana participe à ses 5e Jeux Olympiques à Beijing. Et comme un symbole de la vie, pour récompenser sa résilience et son travail acharné malgré des moments difficiles, elle remportera la médaille d'argent au saut, sa première médaille olympique individuelle. Après ses 6e Jeux en 2012, Oksana a décidé de prendre sa retraite sportive. Une retraite qu'elle abandonnera finalement en 2013, soit moins d'1 an plus tard après la reprise de la compétition, mais cette fois-ci sous les couleurs de l'Ouzbékistan de nouveau. En participant aux éditions de 2016 et de 2021, son total va s'élever à 8 Jeux Olympiques. Elle va donc exploser le record de Yordan Yotchev, le bulgare maître des anneaux, qui s'élevait à 6. 8 Jeux Olympiques dans un sport aussi dur et traumatisant pour le corps, c'est une prouesse exceptionnelle. Mais dans cette vidéo, je voulais aussi souligner l'abnégation de cette femme pour réussir avec brio dans toutes les épreuves que la vie a pu lui mettre devant elle. Malheureusement pour elle, mais aussi pour le monde de la gym, Oksana ne fera pas partie de la fête dans 1 mois pour les Jeux de Paris. Elle s'est blessée lors de l'échauffement des Jeux asiatiques en mai dernier, jeu qui était la dernière chance de qualification pour Paris 2024. Mais malgré cette terrible nouvelle, la gymnaste qui vient de fêter ses 49 ans ce 19 juin est bien motivée à tenter d'accéder à ses 9e Jeux en 2028 à Los Angeles. Ça sera donc pour elle une nouvelle occasion de montrer ses capacités mentales et physiques hors du commun.